Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe du Sagittaire pour le mois de février 2025. Toujours une carte avec l'oracle de Merlin. 3 cartes pour la situation générale, professionnelle et financière. 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Une carte avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà. Une carte pour le sentimental. 2 cartes avec l'oracle, le petit oracle intuitif pour les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de février 2025. Après, nous aurons 2 messages, dont l'un avec l'oracle du Phénix pour un message conseil ou un message pour pouvoir voir la situation. Quel est le conseil qui vous sera donné avec l'oracle du Phénix. Et un autre message pour terminer avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, nous allons commencer. Et je vous lirai la symbolique, la légende et la symbolique et la force de cette carte. Voilà, avec l'oracle de Merlin. Voilà. Alors, Sagittaire, février 2025. Merci. En général, j'insiste pas trop avec l'oracle de Merlin à battre les cartes. Elles sont longues et elles sont pas très légères, pas faciles à manier. Mais quand ça parle d'elles-mêmes, c'est très bien. J'en profite. Voilà. Mais quand ça ne parle pas tout seul, et ben, je fais autrement. Voilà. La première carte tirée, c'est l'errant pour le Sagittaire, avec l'oracle de Merlin. Peut-être que j'irai pas parce que les rangs, je suis un petit peu habituée avec. J'expliquerai. Voilà. Sagittaire, février 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Ah, les Sagittaires. La chance, c'est bien. Que ça continue. 2 cartes. Il y en a 3. Voilà. Sexualité au niveau pro, pourquoi pas. Encore une, voilà. Examen. Avec le dis-moi que tu m'aimes, une carte pour le sentimental. Sagittaire, février 2025. Merci. Une carte. Cette carte s'est retournée. Deux cartes avec mon petit oracle intuitif pour les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Sagittaire, février 2025. Merci. 2 cartes. Ah. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés d'un seul coup. Et quand c'est comme ça, je garde. Alors, attendez. Eh ben non, je ne vais pas garder parce que ça me ramène au tirage précédent.
Et donc, je vais... Je sais pas trop... Je ne sais pas trop... Voilà, faire ça, mais bon... J'apprends. 2 cartes, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, février 2025. Alors, celle-là, elle a émergé, solitude. Et l'autre. Solitude et échec. Dans quoi alors? On verra. Je continue avec l'oracle du Phénix pour les Sagittaires, février 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Elle est tombée là. On vous dit l'heure est propice au changement. Voilà le message du Phénix. Et le petit oracle des guides de lumière. Un message pour les Sagittaires, février 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. J'adore quand ça fait ça. Il y a longtemps que je n'avais pas dit ça. Voilà, voilà. Alors, le message, je vous la lirai tout à l'heure. Et on va pour l'interprétation. Pour les rangs. Mais j'arrive. Voilà. Alors, la légende nous dit avec les rangs, Merlin est un errant magnifique. Il quitte les lieux, les rois, la société et s'en va, on ne sait pas vraiment où. Personne ne le cherche, chacun respecte ses isolements soudains. La symbolique de l'errant, c'est, de cette carte, l'errance a 2 visages. Le premier est une sorte de malédiction, de mise au banc de la société, comme dans la légende du juif errant. Un autre aspect de l'errance est celle de Don Quichotte, à l'aura flamboyante du chevalier sans terre. Ces 2 figures sont opposées. Merlin se rapproche plus d'un idéalisme chevaleresque, comme l'homme de la Manche. Il combat et erre en des terres hostiles sans essuyer d'opprobre. La force de cette carte, elle dit « Merlin enseigne, soigne, écrit, prophétise, construit, mais il est avant tout un errant, un voyageur des mondes, un chevaucheur de vent. Dans son vagabondage saisonnier, il reste le maître puissant des temps à venir. » Cette carte nous enseigne le pas et le pas encore. Les chemins anciens de la vouivre, ces itinéraires de clairvoyance qui nous emmènent au profond des énergies telluriques et des sens cachés. Dans ce tirage de l'errant, c'est une carte qui va très bien aussi. Aujourd'hui, je fais des comparaisons avec les cartes que je tire. Il y a une comparaison avec les signes. Hein? L'errant, on peut l'approprier au Sagittaire parce que les gens nés sous le signe du Sagittaire, eh bien, aiment voyager, partir, faire le tour du monde et
ils sont en perpétuel mouvement. Et donc, on peut leur attribuer cette carte qui va les accompagner pour ce mois de février et qui vont leur donner la force, justement, soit de se retirer, soit de pouvoir continuer à aller vers ce qui leur ressemble plus. Et aussi de se fixer, parce que l'errant, il s'en va, parce qu'il a un trop-plein et des problèmes de toutes sortes, des problèmes, parce que si on prend l'exemple de Merlin, il est mage, il est druide, il se transforme à profusion, il a tous les attributs et il voyage entre les mondes. Et quand c'est comme cela, bon, puisqu'il il vit aussi sur cette terre, qui est sa terre de prédilection, même s'il voyage entre les mondes, dans l'invisible et tout, mais il y vit. Il a besoin, arrivé à un certain moment, il se retrouve en saturation de pouvoir gérer tous les problèmes existentiels des gens qui l'entourent. Il a besoin de s'éloigner pour pouvoir revenir, mais en s'étant purifié, en laissant les problèmes derrière soi pour pouvoir revenir avec plus de force, plus d'énergie, parce qu'il aura appris aussi des choses en partant, parce que il s'en va tout seul. Forcément, c'est une initiation aussi. C'est son initiation qui continue à ce moment-là. Voilà. Alors, vous avez cette force, les Sagittaires, pour vous accompagner pour le mois de février. On vous dit, vous aurez de la chance dans votre situation générale. La chance va vous accompagner. Là, au niveau professionnel, on vous parle de sexualité. Alors, au niveau professionnel, c'est soit vous allez est-ce que vous allez céder afin de monter les échelons? J'en sais rien, c'est ce qui me vient pour pouvoir ou vous allez faire une rencontre. Mais est-ce que vous devriez céder, par exemple, à une sexualité pour pouvoir monter les échelons? Ça ne regarde que vous. Si c'est une sexualité, une rencontre au niveau sur votre lieu de travail, où vous travaillez, j'ose pas le dire, mais bon, mais en tout cas au niveau, alors, moi je dis attention à la sexualité au niveau du travail, parce que ça ne... c'est peut-être une rencontre au niveau du travail, peut-être. Et c'est à vous, ce sera à chacun d'en tirer une conclusion. Au niveau des finances, ici, on nous parle d'examen. Est-ce que peut-être que vous êtes dans la situation où vous devriez faire attention à examiner vos comptes, à examiner vos finances, ou sinon passer un examen en rapport justement avec les finances.
Au niveau sentimental, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, parce que si vous êtes dans une relation amoureuse, ou vous êtes dans l'attente d'une rencontre, ou si vous rencontrez quelqu'un, ne vous mettez pas martel en tête. Abordez cette rencontre et la relation avec beaucoup de retenue, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, parce que c'est quelqu'un, cette carte représente quelqu'un qui n'a pas envie trop qu'on l'envahisse, mais en même temps, elle est dans cette attente de rencontre, mais elle veut prendre son temps, elle veut prendre du recul. Alors, laissez de l'espace et respirer et tranquille pour que cette personne puisse vous laisser l'opportunité de pénétrer dans son champ énergétique. Voilà. Après, les énergies qui vont vous accompagner, nous avons les rangs et nous avons la solitude. Forcément, si vous partez, c'est que vous serez seul quand on part, quand on décide de réfléchir, de partir. On est seul, on est solitaire face à ses propres réflexions, à ses propres capacités de se défendre, de se soigner. On est seul maître de toutes les décisions et toutes les choses qui peuvent arriver. Mais cette solitude, elle n'est pas dangereuse parce que vous l'avez choisie. C'est vous qui décidez de partir pour réfléchir. C'est symbolique, hein, mais dans toute vie, parfois on veut se retrouver dans la solitude pour prendre des décisions, pour réfléchir. L'errance ne veut pas dire forcément on s'en va, mais on peut prendre du recul face aux gens qu'on connaît, à rester dans sa solitude mentale, de réflexion, pour pouvoir analyser ses échecs, ses victoires, ses chances. Voilà. Et repartir et repartir de nouveau. Mais on vous dit, vous avez la chance. Et l'errance n'est pas quelque chose ici, là, puisqu'on parle de chance, on parle de solitude parce que vous voulez aller de l'avant. Vous partez sur le chemin de l'initiation. On est obligé. Et à chaque fois, il y a des périodes de notre vie, chacun est dans cette situation. Voilà. Il y a ceux qui n'osent pas, mais parfois il y a ceux qui osent et qui reviennent avec beaucoup plus de force pour s'affirmer dans cette vie. Le message du phénix nous dit: l'heure est propice au changement. C'est à vous d'initier ce changement. Tout cela, c'est du changement. Allez de l'avant, allez vers ce qui va vous permettre de sortir de toute situation stagnante. Le message de l'oracle des guides de lumière dit: sois téméraire, sois curieux, curieuse de tout, apprends.
échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. C'est exactement ça. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Voilà, n'est-ce pas? Cette carte représente exactement, et le message des guides de lumière dit exactement ce que je viens de vous expliquer avec la carte de l'errance. Voilà, voilà. J'espère que je termine là mon tirage pour les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous parlera. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais tirez-en à chaque situation, tirez-en ce qui vous ressemble. Je remercie les abonnés, les nouveaux et les anciens. Merci, merci. Je vous encourage à liker au maximum et à actionner la petite cloche. Merci, merci.